réunifier le pays. Oui, il était le fils d'un révolutionnaire. C'est un enfant qui a grandi dans le maquis. Il a été à quelle école? Il n'a pas été au lycée français. Il est allé peut-être au lycée français bien des années après en Tanzanie, mais il est allé à l'école dans le maquis. Qu'est-ce qu'on leur apprenait dans le maquis? C'était des disciples de Patrice Lumumba, qui était le symbole du patriotisme et de l'unité du pays. Ça, c'est l'enseignement qu'il a eu dans des circonstances très, très difficiles dans le maquis et puis en Tanzanie. Et son père lui disait, un jour on retournera dans notre pays, un jour on reconstruira mieux ce pays que sous la dictature actuelle. Il a été baigné dans ces enseignements-là, et je crois que là, on se refait pas, quoi. Même s'il a essayé de se donner les moyens et puis de ne pas s'appauvrir, enfin, il y a eu d'autres choses après, mais au départ, l'idée était, on réunifie le pays et on retrouve son unité, on fait partir les armées étrangères et on fait des concessions inévitable pour que ça puisse se passer. Et là, il a tout de même réussi. Il a mené ce pays réunifié aux premières élections démocratiques. C'est tout de même pas mal pour quelqu'un qu'on croyait qu'il jouait avec des jeux électroniques, des Dinky Toys et des jeux électroniques quand il est arrivé au pouvoir. C'est quand même pas mal comme résultat. Première, deuxième, troisième élection démocratique, à l'issue desquelles il laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre. Bon, les conditions, l'histoire nous les rendra mot pour mot un jour. Rien ne se cache éternellement. Mais depuis, il se tait. Vous qui l'avez fait tant parler. Il n'est plus là. Il est discret pour revivre caché. Il est encore dans vous disiez au début, pour vivre bien ou pour vivre, il se cache derrière la sagesse du silence. Oui, et puis il y a une question que je lui ai toujours posée, c'est que vous êtes élu pour deux mandats. Quand vous ne serez plus président, quel est votre but dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et alors c'était une réponse très très basique. Moi, je ne suis pas comme ces Européens qui rêvent d'aller passer leur temps à la Costa Brava ou dans des lieux de villégiature. Moi, j'ai été exilé et je souhaite une chose, c'est vivre dans mon pays. Vivre dans mon pays dont j'ai été banni pendant toute la première période de ma vie. Moi, je veux vivre en paix, tranquille, dans mon pays. Bon, c'est une ambition respectable. Vous n'avez plus de contact avec lui? Non, direct non. Le président. J'ai plus essayé non plus. Enfin, vous n'avez pas essayé non plus. Non, mais les journalistes sont toujours sur l'événement, l'actualité, voilà. Mais vous qui écrivez beaucoup, vous avez écrit beaucoup sur Mobutu. Oui. Vous n'avez pas envie d'écrire sur Kabila? Ah, il y a matière, hein. Il y a matière, au boulot. Il y a matière, mais pour ça, il faut qu'il parle. Vous n'avez pas essayé? À ce stade-ci, non. Mais j'aimerais bien. Nous aimerions tous le faire parler. Dites-le lui si vous le voyez. Il faudrait qu'il parle. Ouais.